Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre une empreinte pour implant ou in-core. Alors, comme pour tout type d'empreinte, le protocole de base est la prise du maxillaire, de la mandibule et de l'occlusion. Sachez que pour prendre une empreinte pour implant ou in-core, nous avons une petite étape supplémentaire qui est le scan du scan body ou scan post pour les in-core, qui va venir se rajouter à notre protocole d'empreinte. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous arrivons donc sur notre fiche de laboratoire de prothèse, nous sommes obligés de signaler le type, la nature de travail à réaliser afin que le logiciel insère donc le protocole supplémentaire dans notre prise d'empreinte. Comment faire ? Eh bien, tout simplement, je vais cliquer sur mon numéro de dent. Donc moi, je choisis ma petite 26. Je vais sur les implants, piliers, standard. Et là, comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai ma petite empreinte supplémentaire qui est venue se rajouter. Et ici également, j'ai eu la nature du travail avec mon numéro de dent et on me demande également le fabricant. Alors, sachez que nous avons déjà une bonne petite bibliothèque d'implants qui est déjà créée. Au cas où, puisque comme moi, vous savez qu'il en existe énormément, que celle avec laquelle vous travaillez ne soit pas présente dans notre fichier de la bibliothèque, eh bien, vous avez la possibilité de pouvoir le rajouter vous-même. Une fois que j'ai bien indiqué à mon logiciel mon protocole, je vais sur suivant. Donc, on suit bien entendu les étapes qui sont indiquées. Donc là, je vois bien qu'on commence par mon maxillaire sans le scan body en bouche. J'allume ma caméra, je me positionne sur mes petites dents. Je n'oublie pas bien entendu de prendre ma gencive. C'est à ce moment-là que l'on fait bien attention à nos points de contact. Puisque après, une fois que le scan body sera positionné en bouche, eh bien, ça sera bien plus compliqué de pouvoir enregistrer ces points de contact. Voilà. Mon maxillaire est pris. J'éteins la caméra et je clique sur suivant. Et là, je positionne en bouche mon scan body. Et de lui-même, le logiciel va me demander de découper la zone de la vis de cicatrisation pour que lorsque nous allons faire l'acquisition, rescanner notre scan body, on n'ait pas plusieurs superpositions et que l'on puisse partir sur quelque chose de propre. Une fois positionné, je fais CTRL et un clic avec ma souris et je vais voir une petite zone en bleu. Cette petite zone me montre bien que c'est bien la zone sélectionnée pour effacer. Voilà. Hop. N'hésitez pas à retourner pour le modèle pour vérifier que cela vous convient. Je fais la petite poubelle. OK. Et donc, j'ai bien ma partie découpée. Je sors de ma petite option. Donc, je clique sur le petit pinceau. Et là, je fais mon acquisition de mon scan body. Il est très important, comme vous pouvez le constater, de bien scanner en bouche le petit plateau du dessus, le méplat qui est présent sur le scan body, les 4 points qui sont de part et d'autre du méplat, et surtout d'avoir un pan vestibulaire et palatin ou lingual qui soit bien relié avec ma gencive. Une fois que c'est fait, je vérifie. Donc là, j'ai bien mes plats avec mes 4 points.
j'ai bien tout tympan relié, mon plateau et également mon second pan relié de part et d'autre. Comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a des petits manques en mésial et en distal, mais ça, peu importe. De toute façon, vu la distance, la caméra aurait du mal à passer et le prothésiste n'en a pas besoin. Par contre, sachez que si vous avez plusieurs implants, évitez de positionner les scan body tous dans le même sens. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai mon scan body avec le méplat en vestibulaire. Si j'ai un second scan body, placez le méplat en palatin ou en lingual pour que le laboratoire puisse différencier quel scan body pour quelle dent. Une fois que j'ai fini l'acquisition de mon scan body, je clique sur suivant et là, je passe à l'empreinte de mon antagoniste. Donc comme vous pouvez voir, c'est exactement la même chose que pour une empreinte basique. Mon antagoniste est pris. Je vais donc passer à mon occlusion. Pensez bien entendu, au moment de l'occlusion, à retirer le scan body en bouche pour ne pas qu'il vous gêne. Donc, pour l'occlusion, je me situe sur mon entre-dent. Je descends au niveau de ma gencive. Il reconnaît mon arcade. Je fais la même chose de l'autre côté. Et mon occlusion a été prise. Pas besoin de rappuyer sur la caméra. La caméra s'éteint toute seule. On n'oublie pas bien entendu également de vérifier qu'on a bien à chaque étape nos petites flèches vertes qui ont bien validé l'étape. Et ensuite je fais suivant. Et là, je retrouve mon temps d'affinage. Et notre prise d'empreinte pour implant ou pour Inlecor est faite.